Donc cette fois, on part sur le sujet pour la continuité de la saga de l'eau. Donc on a fait déjà plusieurs euh, explorations sur l'eau, sur les Atlantes, sur les dauphins, sur les mammifères marins. Donc on a vu tout ça. Ben, pour ceux qui veulent regarder, c'est toujours ces vidéos sont toujours disponibles et elles resteront disponibles. Et pour la saga de l'eau, on va aller voir tout simplement la conscience de l'océan. Voir l'intelligence ou quelque chose de vibrant au niveau de l'océan. Ça, ça te parle bien? Oui. Et pour ça, on va faire un petit voyage. Je te- Hmm. au niveau du Portugal, à un endroit où les rendez-vous des surfeurs, une fois dans l'année, où il y a les plus grandes vagues. Ils font Oui. Hmm. 10 Hmm. mètres, voire plus de 20 mètres, des énormes vagues à cet endroit-là. Parce qu'il y a des événements au niveau fond marin et autres qui fait que on a ces grosses vagues magnifiques, ces gros rouleaux. Et je t'amène voir là-dedans, qu'est-ce que tu vois au niveau de ces consciences, au niveau de te connecter un petit peu, surfer sur ces vagues et à l'intérieur, justement, pour voir un petit peu ce que tu peux te connecter avec la conscience de l'océan. Et c'est la conscience de l'océan, si tu la captes, qu'est-ce que tu perçois et qu'est-ce qu'elle a envie de dire, cette conscience de l'océan? Ah ouais, c'est bon. Ça me procure beaucoup d'émotions. C'est assez Ah, curieux. intéressant. Ouais. En fait, quand tu parlais, j'ai l'impression d'être, alors en tout ou partie, d'être en tout ou partie cette conscience de l'océan aussi. Ah oui. Tu vois? C'est, Est-ce ouais, que c'est ça. justement, quand tu sens sur le plan de l'unité, il y a quelque chose qui fait résonance avec la conscience de l'océan? Ah bah oui, bah, avant que tu me dises le Portugal, tout ça, quand tu as dit la conscience des océans, déjà, j'ai senti ça vibrait devant, là. Ça Ah oui. s'ouvrait beaucoup et ça me faisait des frissons dans les bras. Et là encore. Et du coup, quand tu as dit les vagues les plus hautes et tout ça, j'ai l'impression déjà d'y être, Hmm. tu vois, et d'être à la fois ce surfeur et cette vague en même temps. Là, c'est curieux. Ouais, c'est ça. Mm. En fait, regarde bien la philosophie du surfeur, il est connecté à quelque chose. Mm. Et il y a plein de petits yeux. Bah, ouais, c'est comme l'intelligence de la vie qui rayonne à cet endroit-là. Euh, Tu m'entends toujours? Oui, oui. Ah, ouais, bah, parce que moi, je croyais que j'ai Non, cru mais être vraiment partie. non, j'étais en admiration profonde sur ta planche de surf. C'est ça. Euh, et du coup, ouais, en fait, j'ai l'impression que le surfeur et la vague, ils font un. Ouais. Tu vois, il y a une harmonie à cet endroit-là. Parce que pour prendre des vagues aussi grosses que ça, faut quand même avoir une certaine tranquillité à l'intérieur de soi. Ah oui, c'est hyper dangereux, ouais. Voilà. C'est pas pour les anxieux ou pour voilà ou pour des émotions qui sont un peu limitantes quoi. C'est vraiment pour des gens qui sont qui sont à ce moment-là sur un plan de l'unité. Ils sont quelque chose, tu sais, Voilà. une espèce de dépassement de soi. Oui. Enfin, j'ai envie de dire, dans le jeu de mots, c'est le dépassement du moi pour être dans le soi, en fait. Ah oui. Mm. Ben, c'est comme en fait ça montre c'est comme une méditation à grande échelle. Oui, Tu vois, ce mouvement-là des vagues, des rouleaux et d'aller dessus, c'est, c'est très exigeant pour le corps
Et en Hmm. même temps, ça occupe tout le corps et le mental à quelque chose. Et du coup, Ouais. tout le reste peut prendre sa place. Ah ouais, ok. À être pleinement à cet endroit-là, au même moment, il n'y a rien d'autre qui compte. Ouais, c'est ça. Mm, C'est-à-dire que on a complètement oublié le plan matériel et on est complètement dans les éléments mm, avec soi. oui. Et Tiens, ça demande d'écouter le vent, d'écouter le sens du courant, d'écouter en fait des choses, d'écouter et de voir, mais avec d'autres yeux. exact. C'est, on dit souvent, les surfeurs disent, il y a comme un appel Mm. Même c'est méditatif. Tu méditatif. rentres dans un état, on pourrait presque le qualifier d'un état modifié de conscience Ouais, exact, sur cette pratique-là exact. du surf. C'est pour ça que ça m'intéressait parce que Mm. c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Mais c'est vrai que même quand on fait une méditation avec l'océan, euh, on peut se retrouver complètement absorbé dedans et avoir complètement oublié le monde extérieur. Oui, Et c'est là que c'est bah, intéressant. c'est l'instant présent. Ouais, c'est ça. Ça me montre, tu sais, que surfer en ayant plein de trucs en tête, c'est compliqué. Et c'est là qu'il peut avoir l'accident, même. Oui, en fait, c'est un excellent moyen de se centrer, de s'aligner. Et donc, quand on est complètement disponible, justement, c'est là où tout est fluide Mm, dans ces moments-là. mm. C'est ça, d'où ma sensation d'avoir été à la fois l'océan et le surfeur en même temps. C'est un plan de l'unité qu'on peut expérimenter dans la matière, Génial. en dehors d'être en état d'hypnose. Ouais, c'est ça, ça pourrait se rapprocher à une ressemblance à une espèce de transe qui se Mm, fait dans l'action. oui. Hmm. Mais il y a une conscience de l'océan en chacun de nous. Ah oui, Ça, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment dans un champ collectif, il y a, alors je sais pas si c'est parce que j'ai principalement vécu au bord de l'océan que je le ressens plus, mais chez moi ça résonne fort, oui, tu vois. oui. J'ai envie d'y être aussi et de m'immerger dans l'océan et dans la conscience de l'océan. Alors justement, qu'est-ce qui fait que les gens sont attirés sur le côté océan, justement, même tout simplement pour se ressourcer? Ça, en fait, c'est du nettoyage et de la purification. Ok, Ouais, ça montre ça. En fait, l'océan, surtout quand il est calme, vient poser quelque chose en nous. oui, Ça vient poser à l'intérieur exact, et en tranquillité. Et du exact. coup, ça vient aussi nous ramener à ce qui est en nous et qui dort profondément dans le calme, tu vois. Hmm, Et quand on peut prendre le temps et qu'on a envie de prendre le temps de s'asseoir face à l'océan, on- il y a quelque chose qui s'équilibre aussi, tu vois. Euh, le mental s'apaise, le corps se détend et, euh, et il y a comme une forme d'état méditatif qui s'installe aussi. hmm. Alors, maintenant, juste voilà, juste par expérience, mais il y a aussi l'apnéiste. On va dire Mm, là, c'est pareil, c'est une activité aussi bien suivie et bien travaillée, aussi sur la respiration, sous la forme de méditation. D'ailleurs, mhm, ceux qui font les concours d'apnéistes européens ou même mondiaux, ils ont cet exercice de méditatif en lien aussi avec la respiration, pour ralentir la mm. respiration, pour devenir en fait comme poisson. Regarde un petit peu cette Tu, philosophie apnéiste aussi avec l'océan. Ok.
Tu penses à ceux qui vont vraiment en profondeur, Ouais, c'est ça. comme dans le Grand Bleu? Exact. Ok. C'est ces images-là que j'avais, mais je voulais pas m'induire, je voulais pas Ouais. m'induire en erreur si c'était autre chose. Bon. Et c'est des Euh, qui sont surentraînés, hein. oui, 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 bien sûr. C'est dans les grandes profondeurs. Je sais plus comment on appelle ça, mais euh, oui, oui. Et il y a quelque chose alors c'est comme ça que ça vient, de plus intense. Oui, exact. Parce que plus on s'enfonce dans l'océan, plus on en ressent sa complexité. Exact. Et c- Et plus on va profond, d'ailleurs, il y a quand même des endroits où on n'a pas encore pu aller jusqu'au bout, tu vois, Mhm. dans les grandes fosses. Mhm. Euh, et ça reste un endroit encore très mystérieux et du coup et complexe. C'est complexe dans sa, à la fois dans sa conscience et dans sa densité. Oui, Vraiment. ok. Et On touche à quelque chose où on commence à, on passe presque dans une forme d'autre monde, presque une dimension inconnue, mais vers l'intérieur, pour le coup. oui, exactement. C'est à la fois descendre dans de la Mm, matière, l'eau, mm, et d'un autre côté, c'est aussi de descendre un peu plus à l'intérieur de soi. mm. Est-ce que en Et même quelque... dans la conscience dans la conscience de l'océan aussi, tu Oui, c'est ça. Justement, quand on a la possibilité, soit plongeur aussi, plongeur aquatique, avec les bouteilles, mais je regarde aussi, il y a une espèce de déconnexion qui se fait avec le côté plutôt astralisé, justement. Est-ce que du tu, il y a, du côté apnée? bah, apnée ou bouteille, ou voilà, tout simplement, est-ce que en quelque part, il y a quelque chose qui fait que ça permet de retrouver ce calme intérieur, ce soi, justement, et se déconnecter plutôt à cette matrice artificielle, hein, inconsciemment et naturellement. Oui, oui, ça participe. Mm. Ça participe, hein. Encore plus quand on est sans bouteille. Ah oui? Mm. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait que plus en bouteille? Non, plus sans la bouteille. Ah oui, sans la bouteille. Ok, Oui, sans la bouteille. ok. La Et bouteille d'oxygène reste un moyen artificiel de pouvoir rester sous l'eau. ok. Et comme Ça te permet d'explorer, de continuer à explorer, mais du coup, c'est un autre état. ouais, c'est ça. Mm. Justement, il y a une espèce d'état qui est très différent, plongeur ou apnéiste, et un état quand on revient à la surface, c'est-à-dire dans l'expérience, même en tant que plongeur, de descendre au fond de l'eau, et un état de bien-être et d'émerveillement à la vie aquatique. Et Mm. puis, quand on remonte à la surface, d'être complètement émerveillé de ça, et on est complètement apaisé comme une espèce de béatitude. Mm. Ouais, oui, c'est l'expérience d'une joie profonde, en fait, de faire partie du vivant. Hmm. Et en quelque part aussi d'être dans la pesanteur. Oui, mais dans le calme, en fait, hein, dans le Ici, silence. c'est ça, aussi le Mm. calme. Parce que C'est la- du coup, les sons ne sont plus les mêmes. Non. Non, et puis le son ne se propage pas de la même façon. Ouais. Hmm. Et Et les perceptions changent aussi. oui, bah oui, parce que plus on s'enfonce, plus on va dire, c'est noir. Enfin, je veux dire, il y a moins de lumière. Hmm. Donc du coup, on ne peut plus voir avec ses yeux. Ah oui. Donc, Mm. on descend encore un peu plus à l'intérieur de soi, là. Voilà, voilà. Tu es Ouais, obligé d'expérimenter par tes autres sens et par toute la sphère sensorielle du corps. exact.
Est-ce que du coup, ça développe en quelque part, enfin, ça développe ou ça s'active justement d'autres côtés sensoriels à ce moment-là? Oui, Hmm. oui, oui, complètement. Donc c'est Surtout complètement surtout sur le côté auditif. Non, aussi. positif. Ah ouais, Mm. ok, Bah oui, d'accord. parce que dans l'eau, en fait, bah, t'es en apnée, donc tu peux pas respirer. Donc ça peut pas être l'odorat. Oui, Ça peut pas être vraiment le goût, à part si c'est du goût à l'intérieur de toi. Mais là, ça devient plus inquiétant, donc ça peut très vite être létal. Mais et si tu commences à sentir des odeurs, c'est que en général, c'est pas trop bon pour toi, quoi, pour ton corps humain. Mais donc du coup, très vite, t'as plus les yeux, t'as plus l'odorat, t'as plus le goût. Comme tu es en combinaison la plupart du temps quand même. T'as des combinaisons de plongée. Donc tu es un peu décalé par rapport aussi à tout ce qui est kinesthésique. Donc c'est l'audition qui se développe. Je t'ai perdu? oui, dans l'océan. Je te laisse là-bas. Ok, Donc, du coup, en fait, ton audition, elle prend une toute autre fonction puisqu'à la fois tu écoutes plus ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que du coup, c'est pressurisé par la densité de l'eau et de la combinaison. Et puis, tu es en apnée, donc du coup, ton corps est contracté. Et du coup, tu t'entends aussi bien d'autres choses. ok, bien. Ça va, Stéphane? Oui, oui. Et alors maintenant que tu te trouves justement en apnée, hein, en quelque part, Ouais, ouais. bah maintenant je t'invite à écouter le son des baleines. Ah ouais, c'est déjà le cas. Eh oui. Ou les dauphins, qu'importe. Ouais, les deux, il y a les deux. Voilà. D'ailleurs, bizarrement, alors bizarrement, on va dire ça bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, même qu'on soit à la surface, les dauphins nous détectent. Mhm. Et donc, ils vont faire un brin de causette et puis aussi tout simplement nous accompagner à ce moment-là. Ben, est-ce Mhm. que tu sens qu'ils sont capables de nous capter assez loin dans la vibration? Oui, bien sûr. Hmm. Oui, oui, oui. Bah, ils essaient de communiquer avec nous, mais on n'entend pas. Ouais, c'est ça. Hmm. Mm. Ok. Oui, c'est ça. Ils essayent même de loin, mais nous, on n'entend pas. Ok. Parce qu'ils sont reliés à une conscience télépathique bien plus ancienne Ouais, c'est ça. En fait, ou avec d'autres peuples, ils communiquaient comme ça, comme l'Atlantide, comme on avait vu. Mm. ouais. En fait, il y a un côté télépathique, en fait. Mm. Télépathique en intercommunication des consciences, Oui, mais qui reste aussi sur un plan de l'unité. oui, oui, complètement. Ok. C'est juste que nous, sur le côté humain, on est beaucoup avancé avec leur mental, du coup, on peut plus comprendre les dauphins. On n'y arrive plus. Alors, maintenant, on va faire une petite expérience, si tu le souhaites bien, au niveau du son. Mhm, mhm. Tu vas retrouver la partie originelle de l'océan, au tout début, sur le plan terrestre ou pas, qu'importe, et de capter le son de l'océan. Et regarde, c'est l'harmonique. Observe et regarde ce qui se passe quand tu observes. Ben, je suis dedans.
Ok. J'ai même pas envie de parler, tu vois. On appelle le silence. Ouais, complètement, ouais. Hmm, intéressant. Donc, je te laisse observer le silence. Euh, et puis, on va en rester là. Mais je te laisse continuer à observer. Je vais juste arrêter l'enregistrement et puis je te fais revenir. Et je vais arrêter l'enregistrement et on continuera d'autres expériences en sachant que je vais profiter que tu observes le son de l'océan, de profiter de faire un petit message aussi pour ceux qui le souhaitent. À partir du mois, à peu près du mois d'août, je vais commencer à faire des ateliers télépathes pour ceux que ça intéresse et ceux qui ont déjà fait une séance d'hypnose régressive, de continuer dans l'expérience de développement personnel ou pas, qu'importe. C'est juste de pouvoir donner la possibilité justement de se reconnecter à son soi dans ces ateliers. Pour ça, vous pouvez rejoindre Anne ou moi ou tout simplement alveane.com pour pouvoir vous enregistrer et communiquer avec nous pour savoir vos intentions et puis vous mettre dans les groupes d'ateliers de ce que vous avez besoin pour, euh, pour vous, tout simplement. Et donc, on vous donnera les informations. Euh, Du coup, là maintenant, je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis à très bientôt pour d'autres expériences et d'autres exploits avec Anne et puis dans les futurs télépathes et ateliers qui seront avec nous. Donc j'arrête l'enregistrement.